Premier vlog de la chaîne et direction Calgary. Première étape Toronto et ensuite direction Calgary. Enfin arrivé à Calgary en Alberta, maison typiquement canadienne. C'est très intéressant de voyager à travers le Canada parce que ça permet vraiment de voir qu'est-ce que le Canada. Parce que si on est au Québec, on a un style, si on va en Ontario, on a un autre style, c'est très différent. C'est un petit peu comme les États-Unis où chaque État, donc là en l'occurrence chaque province, va vraiment avoir sa personnalité. C'est la première fois que je viens en Alberta et j'ai hâte de découvrir ça. Premier pas dans la ville, bon là la nuit est tombée. Très cool pour le moment. Il faut savoir que Calgary, c'est la ville des cow-boys. C'est vraiment appelé comme ça parce qu'il y a des shows de rodéo. Enfin, il y a vraiment un esprit cow-boy. On nous l'a dit d'ailleurs dès qu'on est arrivé, on nous a dit ici c'est vraiment la ville des cow-boys. Et niveau météo, on a vraiment de la chance parce qu'il fait super bon. Là, j'ai une doudoune plus une veste, mais en vrai, il n'y a pas besoin. Il fait quoi, 15, 17 degrés, c'est top. Là, il y a un Dollarama. Si vous ne connaissez pas, c'est clairement l'équivalent d'Action. Il y a de tout à petit prix, c'est un Action. Et il y en a dans tout le Canada. Une des spécialités de l'Alberta, c'est le bœuf. On s'est dit quoi de mieux que goûter du jerky de bœuf fait ici pour voir ce que ça donne. Ça fait du bien. Très bon. Au plus j'en mange, au meilleur c'est. Incroyable. C'est du petit lait. Nouvelle journée sur Calgary, il est environ 7 h du matin. Hier on a continué à balader dans la ville, à un petit peu explorer, on a été manger et là c'est parti, nouvelle journée. Là le but c'est d'aller découvrir un petit peu les environs, donc le lac Louise, Banff, tout ça dans une journée. On va voir ce que ça donne. À quoi ça ressemble Calgary par rapport aux autres villes? Comme je vous l'ai dit, c'est très différent. Hier d'ailleurs au restaurant, on a rencontré un Italien qui a vécu pendant 7 ans à Toronto et qui là venait de déménager à Calgary il y a 2 mois. On lui a demandé c'était quoi les grosses différences et ce qu'il nous expliquait, c'est que c'est vrai qu'ici à Calgary c'est beaucoup plus calme que Toronto évidemment. C'est quand même une ville très familiale, c'est beaucoup plus dur de rencontrer du monde, c'est ce qu'il nous a dit. Il a dit à Toronto, c'est plus simple pour moi de rencontrer des Italiens, des Français, d'avoir ce multiculturalisme et de rentrer dans la vie des gens. Ici, les gens sont plus entre eux, ils ont déjà leur cercle d'amis, c'est plus vraiment canadien. Donc, il avait plus de mal à connecter avec les gens. Et ce qu'il nous a dit, c'était très intéressant. Il a dit, les loyers sont moins chers ici à Calgary. Par contre, lui, ça lui coûtait plus cher de faire ses courses alimentaires ici. Malgré que pourtant, il y a moins de taxes. Ici, par exemple, tu n'as que 5% de taxes. Et pour donner un ordre de comparaison, au Québec, c'est 15% et en Ontario, c'est 13%, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est toujours des éléments intéressants à voir. C'était une belle rencontre, d'ailleurs, il était très sympathique, cet Italien. Et ça permet de vous donner des idées de comparaison d'une ville par rapport à une autre. Autre point qu'il nous a mentionné, c'est que hier, c'était vendredi soir et les rues étaient désertes. Donc oui, c'est bien plus calme, mais on s'est dit, où sont les gens, sachant qu'on était sur l'avenue principale. Et justement, il nous a expliqué, il a dit, ici c'est vraiment un public de plein air. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans la ville, il a dit par exemple à Toronto, le week-end c'est là où il y a le plus de monde. Ici vraiment, ils partent dès qu'ils peuvent pour aller skier, pour aller dans les montagnes. Donc ils ont plus tendance à sortir des villes dès que le week-end arrive. Ce qui est quand même assez différent avec des villes donc, comme Toronto, mais aussi comme Montréal. C'est là où il y a le plus d'affluence aussi. Dans les rues, en ville, c'est là où ça bouge, dans les restos, le week-end. Et ici, c'est pas le cas. Ah, et d'ailleurs, là au niveau du logement où je me trouve, je suis dans un home exchange. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres contenus. C'est quoi home exchange? En fait, le concept, il est simple. Tu accueilles des gens chez toi, tu collectes des guest points, donc des points, en accueillant des gens chez toi. Et ensuite, avec ces points, tu peux les utiliser partout sur la planète. C'est ce qu'on a fait. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé des guest points pour pouvoir venir à Calgary. Et ça, c'est une super manière de voyager, de pouvoir accéder à différents types de logements et aussi de connecter avec des gens. Là forcément, tu as aussi le feedback des locaux qui te donnent des conseils, tu devrais aller là, tu peux leur poser des questions, c'est vraiment super intéressant. Et d'ailleurs dans la description, si ça t'intéresse, tu vas commencer avec 250 guest points. Avec mon lien, tu peux commencer ta petite aventure sur Home Exchange, donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir ça. Vraiment le quartier à l'américaine. Centre-ville de Calgary. 8 h du matin. Ça bouge déjà pas mal pour un samedi matin. Là on est vraiment downtown, donc forcément au milieu des buildings. Et on attend pour décoller pour Banff.
Première étape du tour, on est donc au passage dans un tour avec Banff Everyday Tours. Petite surprise, ça commence avec de la neige, avec une petite randonnée dans la neige qui n'était absolument pas prévue. On se rappelle de ce que je disais hier, il fait super chaud, il fait 15-16 degrés. Et là on est au milieu de la neige, mais c'est magnifique, hein. Vraiment c'est super à voir. Allez, c'est parti, petite rando, enfin rando, il y en a pourquoi 1 km 500, pas vraiment une rando, plus une petite balade, mais le décor, exceptionnel. Là le décor c'est fou, c'est magnifique, vraiment magnifique. La neige là c'est un cadeau, ça rend le décor encore plus beau. En tout cas, comme vous pouvez le voir à la dégaine, rien ne va. C'est vraiment de la balade, du freestyle. Moi, c'est comme ça que j'aime voyager dans tous les cas. J'ai chaud, c'est le principal. J'ai pas froid, mais au niveau des chaussures, c'est la cata. Et je fais que le répéter, mais une fois de plus, c'est magnifique. Regardez ça. C'est sublime. On est dans un film. Est-ce qu'on en parle de la couleur de cette eau? C'est magnifique. Bon, randonnée extrêmement simple à la base, mais on n'avait pas anticipé la neige et on n'avait pas anticipé qu'on allait juste avoir, enfin si on l'avait anticipé ça, on est en basket donc c'est très compliqué de progresser, mais ça y est, on est sur le retour, direction un nouveau lieu. Là on vient d'arriver au Lake Louise, donc un des lacs les plus mythiques au Canada. Vous savez, le lac avec l'eau bleu turquoise entourée de montagnes. Voilà, on y est. Regardez-moi cette couleur bleu azur. Ces montagnes envahissantes. Wow, wow, wow. Bon, ça c'est la réalité du terrain, on n'est pas sur Insta. Il y a du brouillard, on voit pas grand chose. On arrive à la saison d'hiver, donc là le lac n'est pas aussi bleu que ce qu'il devrait être. Mais c'est la réalité du terrain, c'est à ça que ça ressemble au mois de novembre. Donc je trouve ça intéressant de le montrer. Ça reste quand même magnifique, on est entouré par les sapins, il neige, c'est féerique, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Donc très cool d'être là, mais évidemment que je reviendrai en été ou au moment où ça vaudra la peine de le voir avec ses full couleurs. Mais en attendant, on en est là. Tout n'est pas perdu, on s'est dit tant qu'à faire, on va aller se réchauffer avec un bon café au Fermente qui est juste à côté, qui d'ailleurs au passage offre une vue magnifique sur le lac quand il est visible. Ça coûte aux alentours des 2000 $ la nuit, quelque chose comme ça varie selon la saison, mais au moins on a du bon café. Et là on est en direct de Banff, ville très connue qui fait un petit peu petit village de montagne. Il y a énormément de monde. Bon, après c'est pas grand, hein. Tu fais vite le tour, mais c'est à voir, très touristique comme je le disais. Mais oui, il y a surtout 3-4 rues très passantes avec plein de boutiques, mais ça se fait extrêmement vite. Tu vas pas passer 2 jours à Banff par exemple. Ça me fait vraiment penser à Queenstown en Nouvelle-Zélande. Mais dès que tu sors du centre-ville, il y a quand même des petits points sympas, regarde-moi ça. Très très cool, je sais pas si ça se voit à l'image, mais c'est très sympa. Ici aussi, point de vue très sympathique. De retour en ville. Nouvelle journée sur Calgary, là on est dans un quartier résidentiel, c'est super calme. Objectif du jour, encore plus découvrir la ville parce qu'à date on l'a plus vu de nuit sur des fins de journée. Là c'est la première grosse journée complète à Calgary même et on va voir ce que ça donne. En tout cas, bilan à ce jour de Calgary, les alentours c'est très sympa, il y a plein de nature, plein de choses à voir, mais c'est vrai que la ville est assez calme et c'est ce qu'on nous a dit d'ailleurs quand on a discuté avec les gens. C'est une ville très calme, même le week-end les gens vont directement dans la nature, ils restent pas tant dans la ville. Donc la ville en tant que telle, ça peut être sympa mais c'est très relax, hein. Il y a peu de personnes dans les rues, surtout des voitures qui circulent.
on voit pas grand chose. Par contre, une chose est certaine, et c'est ce que j'ai vu dans la plupart des villes au Canada, ça construit énormément. On sent que c'est en train de se développer. Il y a plein de bons restaurants, il y a plein de bons petits cafés. On sent que ça avance très très vite. D'ailleurs, on a rencontré une Française qui est venue vivre ici après Montréal, tout simplement parce qu'avec les dernières mesures, c'était compliqué pour elle de rester au Québec. Et donc, l'Alberta, il y a des facilités quand tu parles français à pouvoir venir obtenir une résidence permanente beaucoup plus facilement. Donc, c'est pour ça que ça risque de se développer de plus en plus. Bon, je suis à contre-jour, mais t'as compris l'idée. La petite balade dans le quartier Inglewood, très sympathique. Bon, il y a des boutiques qu'on verrait pas au Québec par contre, comme vous pouvez le voir à l'image. Mais ça a l'air d'être très sympathique. Des bons petits cafés, des brunchs, il y a plein de petites boutiques. On va voir ce que ça donne. Ça fait déjà plus ambiance quartier. Ouais, quand même très sympathique ce petit quartier. De façon, de manière générale, en Amérique du Nord, que ce soit au Canada, mais aux États-Unis aussi, vraiment le cœur de ce qui se passe dans les villes, c'est rarement au centre-ville, hein. C'est vraiment dans les quartiers, c'est des vides quartiers qui ont leur propre identité. Et donc, si vous restez chaque fois que dans le centre-ville, vous n'allez pas voir grand-chose. Et là, c'est aussi le cas de Calgary, mais c'est aussi le cas de Montréal. Oui, un centre-ville, mais c'est pas le plus fou de ce que vous pouvez voir à Montréal. Moi, par exemple, je vais très rarement au centre-ville, hein. Et là, j'ai poursuivi la journée, je suis à Kensington, encore un autre quartier de Calgary, très sympathique, plein de petites boutiques, des cafés, un petit peu dans l'idée de Inglewood. Ça vaut la visite, ça vaut le détour, ça permet de découvrir la ville. Ah oui, aussi ce qu'on peut noter, c'est que beaucoup d'influence asiatique ici, un petit peu comme Vancouver, mais c'est normal, c'est par rapport à la position de Calgary. On est au final pas si loin du Japon, de la Corée, de la Chine. Contrairement à Montréal où on le ressent beaucoup moins. Il y a le quartier chinois et tout ça, mais beaucoup moins omniprésent. Ce vlog, c'est vraiment un méli-mélo de tout ce que je vois au fur et à mesure là, de mon séjour. Je sais pas si ça te plaît, c'est un format qui te plaît, dis-le moi dans les commentaires, c'est hyper intéressant. Mais je me suis dit que ça pourrait éventuellement t'intéresser de voir un petit peu de paysage, de sortir juste des vidéos conseils purs, parce que je le fais en format court, mais je ne l'ai pas encore fait sur YouTube, donc ça me permet de te montrer autre chose. Et si ça te plaît, tant mieux, parce que moi j'aime ça aussi, de montrer un petit peu mes déplacements au Canada. Plus de batterie dans la caméra, donc on termine avec l'hôtel. Très bien au final Calgary, super visite, mais effectivement seulement quelques jours. Là au final je serais resté 4 jours, largement suffisant. Ça m'a permis de voir la ville, de découvrir les environs. Très content de l'avoir fait, mais plus longtemps ça aurait été trop long à mon sens. Si cette vidéo elle t'a plu, que tu as bien aimé le format vlog, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me permettra de savoir est-ce que j'en fais de nouveau, oui ou non. Et si tu as la moindre question par rapport à Calgary, par rapport au Canada, au fait de vivre au Québec, peu importe, tu peux me le mettre dans les commentaires, ça me fera plaisir de t'y répondre. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, tout simplement, bye bye.